Alors, je vais présenter mon travail de recherche intitulé Études mécaniques tribologiques de couches minces de dioxyde d'éthane irradiées par le rayon gamma. Le plan de ce travail, de cet exposé, je commence par une introduction, la préparation de couches minces du SNO2, les radiations gamma, l'étude structurale, puis l'étude morphologique, mécanique et tribologique de ces couches minces, et je finis par une conclusion. Alors, les couches minces des SNO2 sont utilisées pour la protection de certains dispositifs, pour protéger par revêtement de leur surface. Alors, ils sont utilisés dans différents domaines. On trouve dans le domaine médical, pour les implants et les prothèses. On le trouve aussi dans le domaine aéronautique, dans les équipements de navigation. Et on trouve aussi pour le revêtement de panneaux photovoltaïques. Donc, sont donc exposés au rayonnement intense, donc, qui affecte leurs propriétés mécaniques. C'est pour cette raison donc on va étudier l'effet de l'irradiation gamma sur le comportement mécanique et tribologique de ce film. À la préparation de couches minces de SNO2, réalisée par la technique de spray pyrolyse. Donc c'est une technique simple, à partir d'une solution aqueuse de chlorure d'éthane. La solution sera pulvérisée sur un substrat chauffé à 450 degrés, donc c'est la température nécessaire pour l'activation totale de la réaction chimique. C'est une méthode avantageuse puisque simple, à faible coût, permet d'avoir des couches homogènes. Bien sûr, on utilise le paramètre dans les conditions optimales pour avoir des couches minces. Donc le paramètre à savoir la pression, le débit et la distance entre la buse et le substrat. Alors, pour les radiations, en gamma, on fait une radiation de différentes doses de 0 à 90 kg et dans le Centre national de recherche nucléaire à Sidi-Velt. Donc, comme j'ai dit, les radiations gamma affectent la microstructure et donc il a un impact sur les propriétés mécaniques. L'étude structurale montre que on utilise la diffraction par rayon X, montre donc qu'il y a un changement important dans la structure de ces couches minces. D'ailleurs, à l'état pur, donc, il y en a 4 pics, mais lorsqu'il est radié, donc on a 6 pics avec une variation nette, que ce soit de l'intensité ou bien de la largeur des pics. Et ça prouve qu'il y a une modification importante de la microstructure de ce matériau. Alors, nous calculons donc le paramètre structural de ce couche de SNO2. Tout d'abord, on constate qu'il a une structure cristalline tétragonale et les paramètres de la maille varient, une variation importante avec la dose gamma de 0 à 90 kg. Et aussi le paramètre, donc, il y a une variation, que ce soit la taille des grains, de la déformation et de la dislocation. Donc il y a une variation importante de la microstructure à cause des rayons gamma. Alors ici, une remarque que cette variation est régulière jusqu'à 60 kg et devient irrégulière à partir de 60 kg. Alors l'étude morphologique est faite par les images NEP
Les radiations gamma rendent la surface de plus en plus lisse. On constate qu'il est totalement lisse à 90 kg. Donc il y a changement donc, de la morphologie, mais sans endommagement. L'étude mécanique est faite par un test de nano-annotation. Je présente le résultat pour un échantillon à l'état pur et un échantillon irradié à 60 kg. Donc on se limite à 60, puisque au-delà de 60, et donc le matériau, la détérioration du matériau. On remarque donc la courbe force normale profondeur qui est le comportement, qu'il a tout d'abord un comportement élastoplastique et qu'il y a donc que la radiation affecte ce comportement. Donc il y a une augmentation du modulium, de la dureté et de l'énergie élastique, donc le rapport énergie élastique énergie totale, au contraire la diminution de l'énergie plastique. Donc ça veut dire que le matériau, les radiations avec gamma rend le matériau rigide. Et ça, c'est en accord avec l'étude structurale, puisqu'on a montré que il y a une diminution de la taille de grain, et donc le matériau devient plus rigide. Alors, l'étude expérimentale est complétée par une étude numérique, donc par simulation par Abacus. Et ça, donc pour le deux cas, le CO2 pur est irradié à 60 kg. Le résultat donc montre qu'il y a une augmentation de la contrainte devant Mises, diminution de la déformation plastique équivalente et aussi de la profondeur résiduelle. Et ça aussi, donc, en accord avec l'étude expérimentale, en effet, que les radiations rendent le matériau plus rigide. L'étude de l'adhérence, on fait l'étude de l'adhérence par le test Scratch. On applique une force normale progressive de varier de 0,03 à 7 newtons sur une trace de 3 mm. Et on mesure la force tangente et la profondeur afin de déterminer le charge critique. Donc le LC1 qui correspond au début de l'apparition de fissures, l'LC2 c'est de laminage, puis la charge critique 3 c'est la détérioration de la couche. Et on calcule aussi la contrainte d'adhérence en utilisant cette formule. Donc, on détermine ces trois charges en combinant donc les courbes force tangentielle, force normale avec l'image mère. On constate que les trois charges diminuent. Il y a une diminution entre l'échantillon vierge et irradié à 60 kg et aussi diminution de la contrainte d'adhérence. Donc, l'irradiation gamma diminue ou détériore les propriétés d'adhérence ou de la résistance à la rayure. L'étude de l'usure est faite par le test de Scratch Test. On applique une charge normale constante. On fait 4 tests pour 4 différentes charges de 0 à 2 newtons et qui sont inférieures à LC2. Donc le matériau n'est pas, on mesure qu'il n'est pas endommagé et inférieur à LC2. On calcule le coefficient de frottement, le volume usé, l'énergie dissipée et le coefficient d'usure. Alors le résultat obtenu, donc on constate que le coefficient de frottement est faible pour les différentes doses radiales. Donc c'est bon pour les applications médicales, surtout les implants dentaires. Donc il y a le frottement est important. Et il y a une stabilité, donc ça prouve que la couche est homogène. Pour le volume et l'énergie dissipée en fonction de la dose gamma, on constate qu'il y a une augmentation de 0 à 60 kg,
Puis il y a une variation irrégulière. Et ça, on parfait accord avec l'étude mécanique et structurale. Donc, et enfin, on calcule les coefficients d'usure, qui est le rapport entre le volume usé et l'énergie dissipée. Donc, je vais aller un peu rapide. Je vais descendre. Bon, en conclusion, donc, on a réussi à préparer des couches de SNO2 à faible épaisseur de 0,6 microns sur un substrat en verre par la technique de spray pyrolyse. Donc on a montré que les radiations par gamma modifient leur structure, leurs propriétés mécaniques, leurs propriétés tribologiques et de l'adhérence. L'étude numérique donc, est en accord avec l'étude expérimentale et la remarque, c'est qu'il faut s'y limiter à la dose de 60 kg, sinon, au-delà de cette dose, donc il y a une détérioration du matériau. Et merci. Merci beaucoup, Sisler. Est-ce qu'il y a une question? Une seule. Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Sisler, pour la présentation. En fait, il faudrait savoir quelle application vous citez par la préparation de ces films. Et pourquoi vous avez testé les radiations gamma uniquement? Est-ce qu'il y a d'autres? Sont utilisées, comme je l'ai dit, pour les applications médicales, pour les radiations gamma, parce qu'elles sont utilisées dans des domaines exposés au rayonnement, comme les panneaux photovoltaïques, comme les avions, donc dans le domaine aérospatial et aéronautique, ils sont exposés au rayonnement intense. Donc, sur cette raison, donc, on a testé l'effet des radiations, donc en particulier gamma, on peut faire pour d'autres. Mais on a travaillé déjà avec les rayons gamma, peut-être autrefois par d'autres sortes de radiations.